Bonjour les copains, désolé j'ai fait une petite pause de 3-4 mois, j'espère que je vous ai pas trop manqué. C'était l'été, il y avait forcément, je suis parti en vacances juste après la dernière vidéo que vous avez vue. Deuxième jour sans glucides, après on a profité de l'été, donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je suis parti en vacances dans le but de me relâcher, c'est-à-dire de faire une petite pause, parce que je fête quand même mes 1 an de ma perte de poids. Pour ceux qui ne me connaissent pas, par exemple, il y a 1 an, je suis parti aux États-Unis perdre 20 kilos. Je suis resté 2 mois et demi là-bas, 3 mois, et je les ai perdus, ces 20 kilos. Et en revenant, j'ai continué à perdre du poids. Je me dois de vous donner un retour là-dessus. Le principe de cette vidéo-là, c'est la question que beaucoup de gens se posent tout le temps. C'est la question qu'on me pose tout le temps et qui revient à chaque fois. C'est l'inquiétude que les gens ont, l'inquiétude que vous avez peut-être. Est-ce que quand on perd du poids, encore plus quand on perd du poids brutalement comme je l'ai fait, est-ce que ça veut forcément dire qu'on va faire du yo-yo, qu'on va tout reprendre? Je suis là pour répondre à ça. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais coupé les glucides exprès pour vraiment arriver entre guillemets au plus sec que je puisse être, sachant que j'ai pas réussi à avoir mon summer body comme je l'avais visé. Bon, je m'étais arrêté à 71,5, 72 kilos. C'est pas le corps dont je rêve, mais c'était correct. Et les vacances commençaient. Je suis parti du coup à Los Angeles avec Charlotte et je me suis dit, arrivé là-bas, c'est bon Enzo, ça fait 8 mois, 10 mois que t'arrêtes pas. Fais-toi une petite pause, reprends une vie normale, teste-toi. Justement, j'en ai profité pour me tester. Quand je dis me tester, c'est que j'ai vraiment lâché les chevaux. J'ai mangé comme je mangeais avant, c'est-à-dire que j'allais au restaurant comme tout le monde, j'allais au fast-food comme tout le monde. Je buvais de l'alcool, sauf qu'en revanche, bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même fait du sport régulièrement. Le sport fait partie de ma vie maintenant, donc je fais du sport tous les jours. Je vous montre l'extrait de mes vacances à Los Angeles. Vous inquiétez pas, ça dure pas très longtemps, c'est 3 minutes. Vous entendrez pas ma voix, je suis désolé. Et je vous reprends juste après pour vous expliquer du coup ce qu'il en est. Est-ce que j'ai repris du poids? Est-ce que j'ai pas repris de poids? Comment ça se passe? Bref, voilà, je vous laisse avec ça. Should
Bon, du coup, vous l'avez vu, je me suis quand même relativement lâché. J'ai rien à vous cacher, je le répète à chaque fois. Moi, mon but de faire ces vidéos-là avec vous, c'est d'être transparent à fond. Même si parfois c'est dur, je me rends compte que je prends un peu de pincette quand je parle, alors qu'en vrai, je devrais être complètement 100% transparent. Et pour être 100% transparent, j'ai fini du coup à 71,7 kg, ce qui n'était pas un vrai poids, c'est que j'avais plus rien j'avais aucun glycogène dans le corps, j'étais vidé de zéro glucide. Donc on va dire que mon vrai poids à ce moment-là, c'était 72,5, 72,7 et je suis parti à Los Angeles. Je me suis dit, ok Enzo, déjà j'en ai marre de partir en vacances à chaque fois, d'être à gauche à droite et de devoir me priver. Faut rappeler une chose, c'est que si je me prive, c'est pas parce que ma nouvelle vie fait que je dois être privé, c'est surtout que je veux encore perdre du poids. Et je voulais me tester en croisière en fait. Le Enzo qui veut pas reprendre de poids, qui veut pas perdre de poids et qui veut avoir une vie, la vie de monsieur tout le monde. Vous savez, celle où on me dit à chaque fois, on m'a déjà dit plein de fois dans les commentaires, oui, t'es foutu, tu t'es trop privé, ton truc ça marchera pas, tu vas tout reprendre. Forcément, moi, vu que je me teste sur moi-même et je me teste pour vous, j'ai fait ce test-là. Je suis parti comme avant. C'est-à-dire que je suis arrivé à Los Angeles, vous l'avez vu, j'ai mangé au restaurant tous les jours, enfin fast-food au restaurant tous les jours. C'est simple, je suis resté 2 semaines, je crois là-bas, un peu plus, presque 3 semaines. On n'a jamais mangé à la maison, c'était resto tout le temps. Par contre, pour être complètement honnête avec vous, j'avais un petit contrôle des calories quand même. C'est-à-dire que si le midi, par exemple, j'allais au fast-food ou que je mangeais beaucoup, le soir, j'allais manger très léger. C'est-à-dire que je les accompagnais pareil manger, mais au lieu de prendre un repas complet, je prenais un petit repas où je picorais dans l'assiette de chachot. Mais bon, je prenais l'apéro le soir, je buvais de l'alcool modérément. Attention, l'alcool est mauvais pour la santé. Et finalement, je me suis pas pesé au début. Je me suis dit, ok, vraiment fais le test jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où je me pèse, si je vois que j'ai pris du poids, je vais fausser parce que je vais tout couper. Donc je me suis pas pesé au début. Par contre, je faisais mon sport vraiment régulièrement. Enfin, tous les jours en fait, presque. Peut-être pas tous les jours. Franchement, 2 jours sur 3. Et à ma grande surprise, je suis resté 3 semaines. Donc vous l'avez vu, j'ai vraiment bien mangé. Je suis rentré et je me suis pesé, j'étais à 73,5 kg. Ça veut dire qu'en fait, sur un poids de départ, on va dire à 72,8, je suis revenu à 73,5. Je considère que ce n'est pas une prise de poids. C'est juste que forcément, j'ai été un peu plus lourd parce que quand je reviens de 3 semaines où je mange beaucoup, j'ai l'organisme rempli de mauvaises choses. J'étais pas spécialement plus gras, je pense pas. Donc en gros, je considère que je n'ai pas repris de poids pendant ces 3 semaines. Ce qui était une excellente nouvelle, même si attention, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que j'ai pas pris de poids que je me suis dit, ok, c'est bon, je peux faire ce que je veux, je suis libre de manger ce que je veux, à moi la liberté. C'est pas vrai, faut contrôler. J'ai été tellement surpris de pas avoir repris de poids, je me suis dit, est-ce que finalement je suis pas invincible? L'autre truc, c'est que du coup, juste après, on a enchaîné, du coup, c'était l'été. Et je m'étais dit, ok, je peux pas rentrer et revenir en diète et tout, j'en ai marre, ça fait 1 an et j'ai envie de vivre normalement un petit peu quand même. Le but de perdre du poids, c'est pas d'être en diète toute l'année, tout le temps. C'est aussi de pouvoir reprofiter des plaisirs de la vie qui sont manger, aller au restaurant, ce genre de choses. Du coup, pareil, j'ai continué mon test pendant tout l'été. Toujours avec un contrôle des calories, entre guillemets. Je dépassais rarement les 2000 ou 2200 calories par jour. C'est-à-dire que je mangeais pareil au restaurant, je prenais l'apéro le soir. Si j'avais envie d'une glace, je prenais une glace. Je faisais mon sport tous les jours. C'était pas du tout extrême, mais c'était quand même du sport tous les jours, un peu de vélo ou un peu de marche ou quoi que ce soit. Ça devait être de la muscu aussi. Je devais peut-être être dans les 500 calories, 600 calories de sport par jour. Max. Et pareil, pendant ces 2 mois, du coup, où j'ai complètement profité de la vie, comme tout le monde. Du coup, je me pesais régulièrement, je faisais gaffe. Et pareil, 73,5, c'est-à-dire que je suis revenu, j'avais toujours pas repris de poids. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ouf, c'est encore une fois, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est bien ce que j'espérais surtout. Ça veut dire que beaucoup de gens m'ont déjà dit, oui, j'en ai un dans mes commentaires qui m'a dit la dernière fois, t'as rien combattu du tout sur ma vidéo, j'ai vaincu l'obésité. Il m'a dit, t'as rien vaincu du tout, t'es juste condamné à manger des haricots et des lentilles à vie ou je sais pas, un truc comme ça. Ridicule, commentaire de haineux encore. Et en fait, non, j'ai prouvé le contraire, je me prouve encore le contraire. Je vous prouve encore le contraire, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont reprendre du poids après. Là, on va vraiment parler du yo-yo en lui-même. Pour le coup, j'ai pu le vivre. Je l'avais déjà vécu, j'étais sûr de moi. Je savais que j'allais pas reprendre de poids parce que je me contrôle. Encore une fois, si j'ai perdu 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos, c'est pas pour tout reprendre. C'est tellement dur, éprouvant. Et ça prend tellement de temps de perdre du poids que derrière, se venger sur de la nourriture, je trouve que ça n'a aucun sens. Je juge pas ceux à qui c'est arrivé parce que je peux comprendre, voilà, il y a des choses et d'autres. Moi, personnellement, je me suis mis un mental d'acier et pour moi, reprendre du poids, ce serait une défaite énorme. Du coup, tout ça pour dire que non, quand on finit de perdre du poids, on n'est pas obligé de manger après des haricots à vie et d'avoir une vie sans aller au restaurant, quoi que ce soit. Moi, encore une fois, les périodes où je suis un peu insociable comme ça, où je sors pas, où je fais gaffe, c'est les périodes de perte de poids. Il y a une énorme différence, surtout chez moi, entre perdre du poids, maintenir et prendre du poids. Perdre du poids, c'est compliqué parce que moi, personnellement, je dois être très bas en calories. Je vous reparlerai de ça dans quelques secondes. Perdre du poids, j'ai compris là avec le temps que si je suis pas en gros déficit, je perds pas de poids. C'est-à-dire que même si je suis en léger déficit, je perds pas de poids parce que sûrement, parce que il y a un jour où je faute un peu trop ou
où je compte pas assez bien mes calories, bref, je ne perds pas de poids malgré le fait que je fasse du sport tout le temps. Pour perdre du poids, il faut que je sois en gros déficit. Un gros déficit pour moi, c'est autour de 1200-1300 calories par jour avec mon sport. Donc là, je suis en gros déficit, je vais perdre du poids. Prendre du poids, pareil, j'ai compris un truc, c'est que j'ai pas pris de poids là pendant ces vacances, alors pourtant j'ai fait des journées un peu abusées où je mangeais le midi, je mangeais le soir, c'était barbecue le soir, le midi j'allais au restaurant pour le goûter, entre guillemets, goûter. Je prenais une glace ou un gâteau et je m'étais dit, ok, là Enzo, t'abuses. Mais finalement, ça m'a pas fait prendre de poids. Parce que c'est pas ça, abuser. Abuser, c'est vraiment faire pour moi, c'est faire plus de 3000 calories par jour. Là, j'abuse. Quand je suis au-dessus de 3000 calories, c'est vraiment abusé et là, je vais prendre du poids, mais de façon éclair. Comme ma perte de poids, quand je suis entre moins de 1300 calories, bon, je sais qu'il y a des gens que ça choque encore. Quand je suis à 1300 calories ou moins, je perds du poids radicalement. C'est excessif. Mais j'ai une marge énorme du coup au centre ou de maintien où en fait entre 1500 calories et 2200 calories par jour, si je continue bien sûr mon sport tous les jours, parce que je fais du sport tous les jours, je le répète, je pourrais sûrement pas me permettre ça si je faisais pas du sport tous les jours. Du coup, quand je suis dans cette tranche entre 1500 et 2200, 2300 calories par jour et que je fais mon sport, et ben en fait je me maintiens. Personnellement, pour moi, manger 2000 calories par jour, c'est bien, c'est vraiment beaucoup. C'est manger comme tout le monde le midi, manger comme tout le monde le soir, et si j'ai envie d'un petit cookie ou un sneakers dans l'après-midi, j'en prends un. Si j'ai envie d'aller au cinéma, j'y vais. Prendre des popcorn, j'y vais. Bref, ça c'est la zone de maintien. Donc en fait, comme je le répète à chaque fois, il n'y a pas de mystère dans le yo-yo. C'est pas j'ai été gros, j'arrivais plus à perdre du poids, j'ai reperdu du poids. Et là, j'entendais les gens, même moi, j'avais mes petites pensées derrière moi, à force d'écouter les avis, les vidéos, les trucs. Attention, régime excessif. Trop faible en calories, reprise assurée et tout. Et en fait, tout ça, je l'ai testé. Je crois vraiment au corps, moi, au métabolisme de chacun. On a tous des corps différents. Plus ou moins, on reste tous des êtres humains, mais on a des corps différents. C'est pas parce que ce que je vous dis marche chez moi, ça marchera chez vous. Après, à prendre en compte que moi, j'ai pas un corps facile. C'est-à-dire que j'ai un métabolisme très lent, très compliqué. Donc, si ça marche chez moi, c'est presque forcément obligé de marcher chez vous. Mais ça veut pas dire que j'ai testé tout ça. J'ai perdu du poids. Donc, j'ai compris que pour perdre du poids, moi, je dois être vraiment en déficit et avec une rigueur de malade. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que je dois être rigoureux tous les jours. Et quand je suis rigoureux tous les jours et que je suis bien précis sur ma diète, je perds du poids. Donc ça vient au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je perds du poids, c'est compliqué. Mais la rigueur et ma diète stricte fait que je perds du poids. Le maintien, pareil, je l'ai testé. Je l'ai vraiment testé avec un peu d'inquiétude. Bah si je continue à maintenir mon sport, quand même compter un peu les calories. Quand je vous dis compter, c'est pas peser ce que vous allez manger. C'est juste vous dire, à la fin, en fait, quand vous êtes en diète pendant un an, vous connaissez les calories des aliments. Vous savez qu'une assiette de pâtes, je sais pas si c'est pas vous qui faites à manger, quand on vous sert une assiette de pâtes avec des pâtes carbo, vous allez vous dire, ok, j'estime que dans cette assiette, il doit y avoir à peu près 1400 calories, 1500 calories. Parce que vous allez compter à peu près le grammage de pâtes à vue d'œil, la crème fraîche, les lardons. Bref, vous allez savoir un peu. Moi, j'ai pas besoin de peser pour savoir à peu près ce qu'il y a dans l'assiette. Tout ça pour dire que quand je fais une journée libre et que je me rends compte qu'en fait, j'ai bien mangé le midi, l'après-midi, j'ai pris un gâteau ou une glace et que le soir, j'ai pas très faim, et bah ça, j'écoute mon corps en fait. Je me dis, si j'ai pas faim à ce moment-là, c'est que je dois pas manger. Ou un petit peu, parce qu'il y a toujours la frustration de dire je vais pas manger, ça peut être frustrant, surtout en vacances. Mais vous dire, ok, j'ai pas spécialement hyper faim, donc c'est pas parce que tout le monde va manger entrée plat dessert que moi je dois faire entrée plat dessert. Si moi j'estime que ce qui me fait plaisir, c'est de prendre le plat et un petit bout de dessert, et bah je vais faire ça. Et je fonctionne comme ça. C'est pour ça que la zone de maintien elle est hyper large. Et bref, pareil, je le répète encore une fois, et pour la prise de poids, reprendre du poids, c'est quand on déborde, quand on dérape et quand on est rigoureux dans l'autre sens du terme. C'est-à-dire qu'on est rigoureux dans le n'importe quoi. Vous savez, ce moment de regret qu'on a quand on a beaucoup de surpoids et en fait on va craquer, on va faire un cheat meal horrible. On va se mettre à manger n'importe quoi le midi. Du coup, le soir, on a le démon en nous qui dit, tu sais quoi, foutu pour foutu. Allez, je renquille un plat dégueulasse avec des M&M's, un sachet de M&M's. Et on se dit, tu sais quoi, là, de toute façon, aujourd'hui, c'est pourri de chez pourri, mais demain on se reprend sérieux. Et le truc c'est que le lendemain parfois ça redéteint sur la veille. On est là, on se dit mais en fait je me sens pas bien, je suis en train de faire n'importe quoi et refoutu pour foutu, boire mon ranki avec un plat horrible. Et là du coup c'est ce que j'appelle du coup être rigoureux dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on se met à engendrer une boule qui devient énorme et en fait on se met absolument à faire n'importe quoi et c'est là qu'on prend énormément de poids. Ça m'arrive jamais. Parfois j'ai des gros craquages, très rarement, mais ça peut m'arriver, mais vraiment rarement ou vraiment comme je vous dis j'ai ce moment là où je me dis vas-y Enzo tu sais quoi, on s'en fout, mange, tu vas au resto, après tu vas au cinéma, tu vas prendre les popcorn, après tu vas reprendre des M&M's en plus, gros craquage, mais pour le coup le lendemain j'arrive à me dire ok alors ça c'est contrebalance direct, c'est-à-dire que le lendemain je vais manger 700 calories, je vais manger des œufs, je vais couper les glucides et je vais me servir justement du stock énorme de glycogène que mon corps a fait pendant cette journée horrible pour me donner d'énergie toute la journée du lendemain, donc je rééquilibre. C'est hyper long, j'arrête pas de parler des heures et des heures, chaque fois il me dit quoi, il me dit tu fais attention rapide.
17 minutes. Je suis au sujet de 2. J'en ai noté genre 6. Je suis au sujet de 2, je suis à 17 minutes. Ça pour dire que le yo-yo, encore une fois les gars, parce que moi je parle pour moi, mais j'essaie vraiment de retranscrire à fond ce que je ressens. Le yo-yo, c'est pas arrêtez de croire les gens qui vont vous dire si vous allez perdre du poids, c'est yo-yo. Et pareil, c'est pas parce que vous avez perdu du poids que vous vous dites le yo-yo, ça existe pas. Le yo-yo, ça existe, c'est un truc connu. Il y a plein de gens qui perdent du poids, reprennent du poids. Si ça a été compliqué de perdre pour vous du poids, n'allez pas bêtement reprendre derrière. Calm down. Bref, pour finir, je finis l'été, je me dis super, j'ai pas repris de poids, je vais pouvoir reprendre YouTube et justement vous annoncer que j'ai pas repris de poids. Sauf qu'entre temps, il s'est passé un truc, c'est que j'ai décidé de travailler les jambes en muscu. Ce que je faisais pas. Pourquoi je faisais pas? Parce que j'ai le genou blessé depuis 7-8 ans. J'ai une déchirure du ménisque, j'ai le genou fragile. Donc tout ce qui est squat, exercice de leg extension ou quoi que ce soit, je pouvais pas le faire parce que ça me faisait hyper mal et du coup après ça s'aggravait, je pouvais plus marcher, etc. Sauf que vu que ça fait 1 an que j'ai repris le sport et qu'en plus j'ai perdu du poids, mon genou s'est solidifié, je le sens. Donc j'ai commencé à me dire ok, j'ai presque jamais mal au genou, est-ce que ce serait pas le moment de commencer à travailler les jambes? Et en fait, j'ai commencé à bosser les jambes avec une diète coup-ci coup-ça, c'est-à-dire ma diète de maintien on va dire, celle qui me fait habituellement pas prendre de poids. Et là, en bossant les jambes, j'espère que c'est dû à ça ou peut-être qu'en fait non, c'est que ma diète finalement était trop élevée. J'ai commencé à reprendre du poids. C'est-à-dire que je suis revenu d'Espagne, j'étais genre à 72,8, 73, donc assez bas. Et après j'ai commencé à travailler les jambes et petit à petit, je sais pas, je me pèse de temps en temps, 73,3, 73,5, 73,8. Et là je commence à avoir des 74. Je me dis bon, c'est peut-être une erreur, allez, je vais rééquilibrer, pendant 2 jours je fais gaffe, je fais toujours 74. Je me dis ça c'est pas normal. Moi qui connais mon poids par cœur matin, midi et soir, ça c'est pas normal. Cette petite prise de poids inhabituelle, je la connais pas. Elle n'a pas trop de lien avec ma diète et du coup forcément je me suis dit ça peut être, j'espère, ça peut être que les jambes. Donc là, pour vous dire où j'en suis actuellement, ça fait 1 mois que j'ai commencé à bosser les jambes. Je suis ce matin pesé à 74,8 kg. C'est pas du tout un poids qui me plaît dans le sens où j'ai galéré pour atteindre les 73 voire 72,5. On va dire que le minimum que j'ai fait réellement, c'est 72,5. Tout ce qui était en dessous, c'est parce que j'avais plus de glucides dans le corps, j'avais plus rien, stock de glycogène vide, c'était un faux poids. On va dire que mon vrai poids le plus léger c'était 72,5, là je suis à 74,8, ça fait 2,3 kg de plus et j'aime pas du tout. Je me dis ça sort d'où, en plus j'arrive pas trop à contrôler cette balance, donc je me dis c'est forcément, j'espère que c'est dû au fait que j'ai commencé les jambes, ce qui me paraîtrait plutôt logique. Bon, je suis pas expert, mais je pense pas avoir pris 2 kg de masse maigre dans les jambes. J'ai demandé à mon copain ChatGPT, même si j'avais déjà une idée du truc et il explique entre guillemets que le fait de commencer à travailler un nouveau muscle qui n'est pas habitué à travailler, ça augmente le stock de glycogène dans ce même muscle. Donc en gros, le muscle pèse plus lourd. Je suis pas forcément plus musclé, mais le muscle pèse plus lourd parce que son stock de glycogène augmente. Donc j'espère que c'est dû à ça, mais je vais pas non plus dire que c'est que à cause des jambes. On va dire que je pense réellement avoir pris peut-être 800 grammes de gras et le reste de glycogène dans les jambes. Chaque fois qu'ils me regardent, oui, je me calme, c'est long. Mais ils ont besoin de m'entendre, ils ont besoin d'entendre tout ça. Oui, ils ont besoin d'entendre tout ça. Vous êtes d'accord? Vous savez quoi? Je vais faire un truc d'ailleurs. Je vais vous montrer ma shape de ce matin. J'aime pas faire ça. En fait, pendant longtemps, je me suis dit, je vous montre des vidéos où je suis bien, un peu congestionné, un peu machin. Comme la dernière où déjà, je me suis dit, bon, je la sors, j'ai pas trop envie, je me trouve pas parfaite du tout. Mais je voulais montrer. Et là, je m'en fous. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois, je me dis, je monte pas mon corps parce que j'en suis pas assez fier. Mais le but, ça n'a pas de sens en fait. Parce que je dois être transparent avec vous. Et mon but, c'est d'avoir le corps ultime. Donc si je vous montre pas le corps que j'ai avant, vous voyez pas l'évolution. Donc c'est bien que vous ayez l'évolution. Là je vous montre actuellement mon corps actuel, sans congestion, sans rien, vraiment lumière dégueu, sans congestion, bref, pas beau. C'est pas le corps que j'aimerais spécialement vous montrer, mais c'est pas grave, je vous le montre. On est une famille maintenant, vous savez. Il n'y a pas de honte. L'autre question, j'ai souvent eu des trucs, on m'a posé la question la dernière fois, et je sais que beaucoup de gens se posent la question, c'est l'histoire d'excès de peau. Quand on perd du poids, ça peut être 20 kg, 30 kg, 40 kg, enfin bref, au bout d'un moment, forcément, vous le savez, la peau se détend, et quand on perd du poids, la peau parfois n'arrive pas à se retendre, du moins assez. Moi, je crois qu'on a tous, encore une fois, une peau différente, un corps différent, ce qui fait que je crois pas avoir pris d'excès de peau, pour la simple et bonne raison que le corps que vous voyez, je suis gras en bas du ventre, et gras sur les pectoraux. Mais ça, je l'ai toujours été. C'est-à-dire que même avant ma prise de poids, avant de faire 100 kg, à l'époque où j'ai déjà fait 73-74 kg, j'avais à peu près le même physique. Alors que j'avais pas eu d'excès de poids. Donc j'avais toujours ce gras dans les pectoraux, ce gras dans le bas du ventre. C'est juste mon corps qui stocke le gras. Les derniers gras, j'ai pas de chance. Il y en a, ça va être harmonieux, lisse. Limite, ils vont prendre dans les cuisses et dans les fesses. Moi, je prends rien dans les cuisses et dans les fesses. Les derniers, c'est mon poignet d'amour comme beaucoup, bas du ventre et pectoraux. Pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est un excès de peau? Non, c'en est pas un. Du moins, je crois pas.
peut-être un tout petit peu au bas du ventre, mais encore une fois, je pense que quand je vais sécher, on le verra plus. J'ai pas d'excès de peau, c'est juste j'ai une morpho comme ça. Mon dernier gras reste dans les endroits pas spécialement esthétiques. Pour vous, encore une fois, moi de ce que j'ai pu voir dans ma vie, parce que quand j'étais plus jeune et que je voulais perdre du poids, machin, j'avais peur de ça, l'excès de peau. Beaucoup de gens ont peur de ça. Vous focalisez pas du tout là-dessus, n'ayez pas peur de ça. Il y a des peaux qui vont très bien le faire. Il y a des gens qui perdent 40 kilos, voire même 50 kilos qui ont pas d'excès de peau. Il y a des gens qui vont en perdre 30, qui vont en avoir un petit peu. Et bon, forcément, les gens qui en perdent même 100 ou plus, vous allez en avoir, mais ça, c'est pas. Faut pas que ça vous freine. Le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé, c'est que vous soyez plus à l'aise dans votre corps, c'est que vous puissiez faire du sport, vous puissiez vous amuser si vous avez vos enfants, quand vous avez des enfants, vous aurez, bref, peu importe. Et l'excès de peau, c'est de l'esthétisme. Ça, vous verrez ça plus tard. Si vous avez un excès de peau, encore une fois, aujourd'hui, il y a des chirurgies pour enlever la peau. Moi, j'ai déjà vu des gars sur YouTube, sur Insta, perdre 100 kg, 120 kg, se faire la chirurgie pour se couper la peau et après devenir bodybuilder, pardon. Et franchement, entre le vrai bodybuilder et le bodybuilder qui avait eu l'excès de peau, faut le voir. C'est dur à remarquer. Hein. Donc encore une fois, le corps, si vous voulez vraiment le travailler, vous pouvez. Là, je vous montre mon corps parce que je veux vous montrer et on va voir. Hein, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Je veux me découper. C'est-à-dire que je veux finir de sécher. Donc là, mon projet actuel, c'est que là, je fais 74,7 kg. Peut-être que j'ai pris 1,5 kg de muscle dans les jambes, j'espère. Mon but, c'est de sécher. 70 kg, 69, 68, je sais pas jusqu'où je vais aller. Et on va voir si j'arrive à faire disparaître ces derniers morceaux de gras dans les pectoraux, dans le bas du ventre, dans le dos. Et est-ce que du coup, finalement, je serai sec et ma peau va se retirer pour vraiment coller les muscles. C'est pour ça que je vous montre tout ça. C'est mon objectif, c'est vraiment de voir les abdos, de voir tout ça. J'ai pas réussi à le faire pour l'été parce que comme je vous ai dit, j'étais en diète depuis super longtemps. Ça faisait 8 mois, 9 mois, j'en avais marre, j'avais envie d'un petit break. J'adore ça, mais juste un petit break parce que bon, c'est besoin de souffler, c'est les beaux jours, j'avais besoin de souffler. Là, on arrive dans l'hiver c'est chiant, c'est déprimant. Donc c'est le moment parfait pour faire ça. Ce que je vais faire, du coup, je vous montre pas ça dans cette vidéo-là, ça sera dans la vidéo d'après, c'est que je vais me faire un programme sur un mois où là, je me suis fait une nouvelle diète. Je vous explique tout ça dans le prochain épisode. Sur un mois, qui va peut-être déborder, hein, parce que j'ai un objectif sur un mois, mais si je l'ai pas, je continuerai. Je veux le corps de mes rêves pour Noël. Non pas qu'à Noël, quelqu'un doit voir mon corps ou quoi, c'est juste qu'en fait, j'ai envie de pouvoir me faire plaisir à Noël et de manger normalement. Donc en fait, il faut que je perde ce poids avant, comme ça à Noël, je suis peinard. Comme ça, c'est fait. Parce que ça me gonfle en fait. L'avantage de... Ah, ça va être long ce que je veux dire. Ça va être long. Oh non. Si. Comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, il y a des gens qui vont dire non mais c'est pas bien de perdre du poids rapidement, bref, ils vont trouver plein de trucs à dire. Moi j'ai perdu du poids rapidement parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je veux pas perdre 8 kilos en un an, 16 kilos en 2 ans, 20 kilos en 3 ans. Non, je veux perdre tout maintenant pour être tranquille maintenant. J'ai pas envie d'être tranquille plus tard parce que j'ai envie d'être bien dans mon corps tout de suite. Du coup, je suis très agressif envers moi-même, envers mon corps. Comme ça, c'est fait, ça dégage et après, je reprends la vie de monsieur tout le monde et la vie qui me fait plaisir. J'ai pas le temps de perdre du temps, de faire des trucs doucement. De toute façon, j'y arrive pas. Moi, la petite perte de poids calme, le rééquilibrage alimentaire tranquille, j'y arrive pas. Moi, c'est soit je me fais plaisir et je perds pas de poids. J'en prends pas non plus parce que je fais du sport. Soit je me prive et je perds du poids. Donc voilà, là, je me prive pour atteindre le poids idéal, donc 68-70 kg. Et une fois que je suis à 70, là je rentre en maintien. Et en maintien, je peux manger ce que je veux. Je peux prendre l'apéro, je peux faire tout ce que je veux en maintien. J'arrête pas de dire apéro, les gens pensaient que je suis alcoolo. Quand je dis apéro, je parle pas forcément de l'alcool, je parle, vous savez, du fromage, du saucisson, ce genre de truc qui est très calorique, qui est très réconfortant l'hiver. Moi, je veux passer un hiver réconfortant. Et avant ça, je veux me découper à mort. Donc on va réessayer de se découper, j'ai préparé une nouvelle diète et je vous explique ça dans le prochain épisode. Quoi d'autre? Un petit dernier mot quand même. Ça fait combien de temps là? 28 minutes. Ouh. Là, je vais tout optimiser pendant un mois ou plus. Un mois, je peux aller jusqu'à 2 mois, je m'en fiche. Tant que pour Noël, je suis peinard, comme je vous ai dit, je m'en fiche. Je vais essayer d'être rigoureux. Je vous rappelle, les gars, c'est la rigueur le plus important dans la perte de poids. Parce que là, je parle de moi, encore une fois, c'est facile, j'ai compris plein de trucs. La rigueur. Il n'y a pas de perte de poids mystère. Il n'y a pas de régime de jour, et le 3e jour à resto, 4e jour, bon, je sais pas, faut que je m'y remette. Oh, est-ce que je ne me mettrai pas au sport? Ça, c'est pas de la rigueur, ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas bien ce que je dis. Moi, encore une fois, souvent, je me fais engueuler par les gens autour de moi. Ouais, c'est chiant, tu peux pas aller au resto, tu peux pas manger comme tout le monde. Mais t'en as pas marre et tout. Non, c'est soit t'es gros et on te traite de gros, ou soit t'es au régime, en diète, entre guillemets, on te dit ah, t'es relou. Il y a un moment, faut savoir ce que vous voulez, vous le faites pour vous, pas pour les autres. Donc, s'il faut dire aux gens, non, je suis désolé, je peux pas manger de raclette ce soir, ou non, je suis désolé parce que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et bah voilà, je suis désolé, mais moi, personnellement, quand je dois être insociable pour perdre du poids, je le suis. Ça m'empêche pas d'aller les voir, même vous pouvez aller au resto et faire attention à ce que vous mangez, ça rentre. Moi j'ai du mal à le faire mais ça marche. Mais voilà, la rigueur. Une perte de poids, c'est militaire. Moi personnellement, qui ai beaucoup de mal à perdre du poids si je mange convenablement, qui doit être dans des diètes très strictes, je suis obligé d'être très militaire, manger la même chose, le même plat, matin, midi et soir. Enfin je dis matin, midi et soir, mais si moi je mangeais qu'une fois par jour, maintenant dans ma nouvelle diète je mange 3 fois par jour, 2 fois et demi. Et
je dois me fier au plan en fait. Il y a le plan, je me fie au plan, c'est tout. Et le dernier truc que je dois vous dire, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je sais pas si vous allez être beaucoup, c'est pas la vidéo la plus fun encore une fois de ma chaîne, mais j'ai besoin, enfin il y a des gens qui attendent un retour de ma part et je trouve ça normal de leur donner. S'il vous plaît, déjà pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important, ça me donne de la force. Faut que je sois référencé, faut que ça me donne de la force. Deuxièmement, pour les commentaires, c'est vraiment un truc sérieux parce que j'adore YouTube, j'adore être dans YouTube, j'adore faire ce genre de vidéos. Mais parfois, c'est pas que je manque d'inspiration, c'est que je sais pas exactement ce que vous attendez. Si vous pouvez mettre tous ceux qui voient à ce moment-là, bon déjà un petit like, tu connais, ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes, c'est important pour me référencer. Quand on regarde des gros youtubeurs qui disent likez s'il vous plaît, on se dit bon, c'est leur société qui tourne comme ça, c'est un business le truc. Moi, c'est pas un business, je suis un petit vlogueur, moi. Donc j'ai besoin quand même d'un peu de force. Si vous pouvez mettre un commentaire qui de 1 m'aide pour encore une fois pour le référencement et de 2 peut m'aider énormément pour savoir ce que vous voulez voir. C'est important tous, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez voir, ce qui vous motive, ce qui vous bloque personnellement. Comme ça, je peux en parler. Si quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai un problème avec ça », bah, j'en parle dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci, je parlerai de tous vos soucis. Ça m'arrange, en fait. Plus vous me donnez de thèmes à utiliser, plus j'en utiliserai, forcément. Mettez tous, vraiment, n'ayez pas honte, ça prend 2 secondes. Mettez tous un petit commentaire, si vous pouvez. Dis-moi ce que vous aimez voir, ce qui vous motive. J'ai plein de gens qui me disent, encore une fois, ça m'étonne. À chaque fois, je suis choqué. Merci, depuis que je te suis, j'ai perdu 10 kilos, 15 kilos. C'est incroyable d'entendre ce genre de trucs. Moi, je me rends pas compte. Parfois, je me filme, je me dis, bon, mais tout le monde s'en fout de ma vie. Et quand je vois que je peux aider des gens, ce qui était le but initial, parce que moi, je voulais quelqu'un pour m'aider, je l'ai pas eu. Donc, si, en vrai, il y a du contenu très bien sur YouTube et Dieu merci. Je suis quand même super content de savoir que je peux aider, je suis là pour ça. Donc, mais n'hésitez pas tous à mettre un commentaire sur ce que vous pensez, sur ce qui vous bloque, sur vos frustrations, sur vos questions et j'y répondrai sans aucun souci dans les vidéos futures. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé encore une fois, que c'était pas trop chiant. Non. Je mets des chapitres dans mes vidéos, comme ça vous pouvez un peu swiper et tout. On se voit dans le prochain épisode. Comme je vous ai dit, programme sur un mois. On va essayer de cutter. Je vais sûrement filmer tous les 10 jours, peut-être 7 jours, peut-être 10 jours, peut-être 12 jours. On verra. Je vous promets de vous donner des nouvelles, parce que je vais être rigoureux. Je sais que vous en attendez. J'ai pas de date, je vous dis pas tous les dimanches, tous les machins, parce que ça me met une pression un peu, c'est compliqué. Parfois, je me retrouve le samedi, je me dis non, j'ai pas le temps de filmer. Du coup, ça me fait un peu bâcler sur le dimanche. Enfin bref, c'est encore une fois, je raconte ma vie. Voilà les gars, je vous laisse là-dessus. Et ce fut un plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de vous aider. On lâche rien. Solide. Pour Noël, on est tous sdeg. Tous découpés à Noël. Tous. Même ceux qui font 150 kilos, je veux pas l'entendre. À Noël, c'est sdeg. Et dans un mois, je vous montre, j'espère, un corps de malade. À un mois et demi. On se donne de la force, les gars. On se soutient. Un petit like, on n'oublie pas. On s'abonne. Et je vous dis à la prochaine.